Bonjour à toutes et à tous, me voici de retour pour de nouvelles vidéos horoscopes pour le mois de mars 2025, par signe et par date de naissance. Donc vous pouvez regarder directement la partie qui va vous concerner. Cet horoscope peut effectivement être valable pour votre signe ascendant ou pour votre signe lunaire, si vous connaissez le degré exact de cet ascendant ou si vous connaissez la position exacte de votre lune dans le zodiaque. Donc je le rappelle directement tout de suite, si vous souhaitez avoir la correspondance pour votre signe lunaire ou votre signe ascendant, regardez la fin de la vidéo. En barre de description, vous avez la petite explication qui vous permet de trouver la correspondance avec une date de naissance précise. Donc j'insiste vraiment parce que je reçois certains commentaires où j'ai l'impression que les gens n'ont pas du tout pris le temps de regarder la barre de description en entier. Ça demande 3 secondes. Voilà, le message est passé. Aussi, juste à la suite de cette introduction, vous aurez donc les influences, le tableau un petit peu traditionnel avec les influences principales, donc planétaires, pour la partie qui vous concerne également. Aussi, en ce qui concerne donc ce mois de mars 2025, qui est un mois assez important, puisque donc des planètes vont avancer, des planètes plutôt lentes, donc je pense à Neptune qui va passer en bélier à la fin du signe, donc tout doucement on se glisse vers une tendance un petit peu différente avec le début de certains signes, je pense au début Verseau, début bélier bien sûr, début Lion, début Sagittaire aussi, qui vont être, début Gémeaux, qui vont être concernés enfin, de manière sympathique par cette planète Neptune, particulièrement début Sagittaire, début Gémeaux, tout doucement Neptune va devenir ami avec vous. Aussi Uranus, tout doucement avance tranquillement Taureau, ça y est, voilà, c'est pas extraordinaire, mais il faut pas non plus l'oublier. Tout doucement Uranus se rapproche de la fin du signe du Taureau. Jupiter aussi passe tout doucement au milieu du signe des Gémeaux. Donc c'est plutôt sympathique, un petit peu pour les mêmes signes que tout à l'heure, les lions, les verseaux, pas trop les sagittaires, mais plutôt les balances, cette fois-ci, bélier, donc balance, balance et bélier en milieu de signe, c'est plutôt sympathique, Jupiter vous sourit à nouveau, même si je fais la transition par rapport à ces signes-là, donc bélier et balance, cancer aussi, capricorne, donc tous ces milieux de signes-là vont être concernés par les tensions entre l'astéroïde Chiron en bélier, la lune noire en balance et Mars qui se place tout doucement aussi donc en cancer, qui rejoint le troisième décan. Donc une belle tension entre ces 3 éléments astrologiques, des défis à relever, des moments d'hostilité ambiante, donc on va un petit peu, ça va être à couteau tiré, c'est sûr, il y a vraiment le fait d'être performant, d'être au clair, même par rapport au signe du cancer aussi, donc peut-être qu'il peut sentir cette pression, et qui peut aussi répondre de manière un petit peu nerveuse, donc voilà, de la douceur, on arrondit les angles, c'est vraiment ça qui est proposé, puisqu'une lune noire qui attise un petit peu les peurs, qui attise un petit peu, oui, ces sentiments d'insécurité, donc cette impression qu'on vous attaque, que voilà, donc voilà, pour ces 3 signes-là, et surtout donc Bélier et Balance avec Jupiter qui va aider justement à arrondir les angles, qui vous permettra finalement d'y aller un petit peu, c'est vrai au forcing, mais ça peut être aussi un moment aussi où vous devrez arrondir les angles, encore une fois, de pas trop non plus sentir la pression et au contraire positiver. Le Jupiter, c'est l'optimisme, il y a l'idée vraiment de réaliser ce qui est important, ce qui est primordial, et on y va et on fonce. Donc j'insiste un petit peu sur ces 3 signes-là, pas forcément avec un mois de mars, pas forcément facile, mais dans l'ensemble, voilà, ça peut être quand même assez sympathique, malgré les obstacles. Aussi, donc Saturne va arriver tout doucement, est arrivé dans le 3e décan du Poisson, tout doucement, ça y est, donc il se rapproche de la fin de ce signe, et voilà le moment où Mars prépare un peu le mois d'avril, avec les planètes qui sont au début Bélier, donc Vénus et Mercure. Vénus qui recule dans le Bélier donc en début de mois de mars, et Mercure au milieu du mois de mars. Et ces 2 planètes-là vont se rapprocher tout doucement de la fin des Poissons. Donc tout doucement, il y a vraiment cette idée donc, de ce rassemblement entre Saturne d'un côté et les planètes en Bélier de l'autre, pour revenir à la fin du mois de mars au même point, fin Poisson, début Bélier. Donc aussi une période assez importante qui va concerner forcément la fin des Poissons, début des Béliers, qui va être assez souriante pour la fin des Scorpions,
début Sagittaire aussi, c'est un petit peu ça l'idée, qui va être aussi assez sympathique pour la fin des cancers et début du lion. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi des moments un peu plus délicats, faut le reconnaître, pour la fin des Sagittaires, pour la fin des Gémeaux, pour aussi la fin du signe de la Vierge. Donc bon, voilà, c'est un petit peu l'ensemble de ce que je pourrais signaler pour cette actualité astrologique pour le mois de mars 2025. Voilà, donc vous pouvez regarder maintenant la partie qui vous concerne pour de plus amples renseignements. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, surtout par rapport à ce que j'annonce, de ne pas le prendre de manière personnelle, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 juin au 25 juin. Pour ce mois de mars 2025, vous avez le cycle de Neptune en dissonance avec vous, fin Poisson, même début Bélier, puisque cette planète va rentrer dans le signe du Bélier à la fin de ce mois. Donc, Neptune traduit une difficulté à garder la juste mesure dans vos réflexions, dans vos actions aussi. Il y a vraiment cette tendance à en faire trop ou sous le coup d'une émotion, qui soit sympathique ou désagréable, il y a le fait de rentrer dans quelque chose de un petit peu démesuré. C'est un petit peu ça l'idée. Donc soit vous foncez avec imprudence, soit vous êtes un petit peu trop méfiant, un petit peu trop pessimiste, ou peut-être que vous avez cette tendance à vite baisser les bras, pourquoi pas sur un plan professionnel ou sur un plan social. Donc il y a un petit peu ces impressions qui finalement vous empêchent d'être dans une espèce de régularité, de stabilité aussi, puisqu'il y a vraiment les humeurs qui viennent, on ne sait pas trop où on va, puisque finalement, on peut se contredire, hein, c'est un petit peu ça comme un flux, c'est le fait d'aller dans une direction, pourquoi pas aussi sur un plan privé, et de revenir un petit peu sur votre décision, sans trop finalement trouver votre boussole, sans forcément repérer le nord et avoir vos repères à ce niveau-là. Du 1er mars au 8 mars, vous avez la dissonance de Mercure en Bélier, Mercure d'une certaine manière qui rejoint Neptune, et vous avez en harmonie l'astéroïde de Cérès en Poisson. Donc, vous allez bouillonner de bonnes idées, hein, on est un petit peu dans une phase d'euphorie à ce niveau-là, vous allez vous montrer disponible, attentionné pour un groupe ou pour une cause importante à vos yeux, mais effectivement, par rapport à Neptune encore en dissonance, vous donnez, vous partagez sans vraiment vérifier s'il y a un retour, entre guillemets, s'il y a un retour sur investissement à ce niveau-là. Donc, oui, hein, c'est vrai, par rapport à Cérès, qui apporte quelque chose d'intéressant, c'est vrai, mais à le fait de vous lancer, de vous donner trop, hein, et ça peut être dommageable par la suite. Donc, il y a peut-être des opportunités sur le plan financier, sur le plan professionnel, par rapport à votre réputation, au sein d'une administration. Il y a vraiment le fait d'être dans quelque chose de sympathique, c'est vrai. Mais bon, comme on est encore dans quelque chose, comme vous êtes finalement dans des situations pas toujours évidentes, avec toujours peut-être ces contradictions, il y a l'idée d'un petit peu d'être sur le fil du rasoir. Ce qui vous enchante en début de mois pourrait vous déplaire par la suite. Du 17 mars au 26 mars, vous avez les dissonances du Soleil en Bélier et aussi Vénus qui recule dans le zodiaque dans ce même signe. Donc cela peut correspondre à une affaire louche à éclaircir, peut-être la même affaire dont on voit maintenant quelques inconvénients, c'est totalement possible, dans les mêmes domaines, administratifs, financiers, professionnels. Donc quelque chose de très croustillant, vous serez amené sur un plateau d'argent, mais vous ne serez pas dupe. Donc vous serez vraiment, vous faufiler, je dirais, hein, fuir les situations un peu trop délicates, puisque par rapport à la dissonance de Vénus, vous allez vite repérer les ronds de jambes, les compliments, quelque chose un petit peu trop mielleux, d'un petit peu trop dans la politesse. Donc ça cache quelque chose, c'est un petit peu ça ce que vous allez repérer. Et à partir du 22 mars, vous aurez les dissonances de Vénus encore, mais aussi de Mercure, les deux planètes en Bélier qui reculent dans ce signe-là, dans le sens inverse du zodiaque. Donc, ne parlez pas trop, même si vous repérez quelques situations délicates, un petit peu,
où il y aurait finalement de la tromperie en perspective. Alors, c'est plutôt sur un plan social, c'est plutôt sur un plan privé, enfin, pas privé justement, sur un plan professionnel, sur un plan peut-être amical, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, il y a l'idée de ne pas trop parler, n'en dites pas trop, parce que peut-être par rapport, encore une fois, hein, ça peut être la même chose, qu'il y a peut-être un revers sympathique, il y a une phase, je veux dire, un versant, je veux dire, sympathique, et un autre versant un peu louche, un petit peu nébuleux. Donc, il y a l'idée, encore une fois, de rester sur quelque chose d'un petit peu neutre pour pouvoir avancer par rapport à une collaboration, par rapport à un partenariat, par rapport à un travail en lui-même. Hein, ça peut être juste une mission hein, sur le plan professionnel. Donc, continuez sans trop vraiment vous exprimer. Pourquoi pas, une idée à vous pourrait être copiée. On pourrait, comment dire ça, on pourrait un petit peu abuser de votre bonne volonté. Il y a un petit peu l'idée que tout ce que vous pourriez proposer serait pris pour argent comptant. Donc finalement, ce qui est peut-être un effort supplémentaire deviendrait une habitude. Donc vraiment, l'ambiance sera assez piégeuse et vous devrez trouver finalement un petit, j'allais dire un petit couloir qui vous permettra, eh bien, donc de trouver un petit peu de satisfaction. Né du 26 juin au 29 juin. Jusqu'au 22 mars, vous avez en harmonie l'astéroïde Cérès en Poisson, qui correspond à une période de récompense, de facilité, d'abondance, même si les effets sont modérés, hein, ce n'est pas les effets de Jupiter, c'est sûr, mais un petit peu cette impression-là de... Alors c'est traditionnel dans ce symbolisme de récolte, hein, puisque c'est tout le symbolisme de l'agriculture, tout ce qui peut être un petit peu la faune et la flore, et donc Cérès, c'est la moisson à ce moment-là, hein, c'est un petit peu cette idée-là. Donc on en profite, même si c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais il y a un petit peu l'impression d'avoir un peu plus de facilité. Donc vous pourriez vous montrer un peu plus, être un peu plus satisfait de votre travail, de l'effort accompli sur le plan professionnel, sur un plan administratif, financier. Donc c'est un petit peu ces domaines-là qui sont pointés. Ça peut être des domaines un peu plus de l'ordre du privé, hein, pourquoi pas ce plan sentimental. Il y a vraiment cette impression de projet, d'objectif qui avance avec beaucoup plus de fluidité, une compréhension de certains rouages. Voilà, on comprend un système, pourquoi pas une organisation, même je sais pas, même au niveau de rapports sociaux. Il y a vraiment l'idée de savoir un peu où on va se nicher, où on va se placer, quel mot on va utiliser pour avoir telle ou telle réaction. Donc, c'est pas forcément de la préparation, c'est le fait que au contraire, c'est plutôt tout ce que vous avez préparé en amont qui devient de plus en plus évident, qui devient de plus en plus facile. Tout de même, il y a quelques obstacles hein, avec les planètes en bélier du 4 mars au 28 mars. Vous avez donc les dissonances de Vénus et de Mercure qui reculent dans le sens inverse du zodiaque en bélier. Donc cela peut correspondre à un sentiment d'être redevable de quelqu'un ou d'un groupe ou du partenaire amoureux. Puisque c'est facile, bah c'est pas grâce à vous, c'est un petit peu ça l'idée. Vous allez partir un petit peu sur cette impression, sur cette perception que finalement, voilà, vous n'avez peut-être pas forcément mérité les choses. Donc, il y a un petit peu l'idée de chercher, hein, par rapport à Vénus, de chercher la collaboration, de chercher l'union, l'harmonie, pour se rassurer, pour se dire, voilà, c'est réel parce que les autres aussi m'ont soutenu. Donc, vous allez être un petit peu dans la recherche d'une certaine, oui, c'est pas une dépendance, mais un petit peu l'idée que vous avez besoin d'un soutien, d'un petit peu de réconfort pendant cette période-là. Donc, il y a un petit peu l'impression que ça ne devrait pas vous revenir de droit. Eh ben si, mais il y a quand même le besoin d'être dans un groupe plutôt que vous, tout seul, à profiter de ces avantages proposés par Cérès. Donc, il y a un petit peu une tendance à vous plier un petit peu par rapport aux avis des uns et des autres en fonction de leur goût propre et pas forcément les vôtres. Donc, sachez ne pas trop faire suivant les recommandations ne pas faire en fonction de recommandations, qui ne sont pas du tout pertinentes. C'est un petit peu ça ce que je voulais expliquer. C'est que le fait de suivre un petit peu le mouvement, ça peut être pratique pour vous rassurer, mais ne faites pas non plus quelque chose qui serait trop, qui serait sans réflexion, qui serait un petit peu trop dans l'application, sans forcément finalement vérifier si tout est correct pour vous. Donc, il y a un petit peu cette impression-là de pouvoir réussir aussi dans différents domaines, sans être entre guillemets pistonné, cajolé. Donc, il y a un petit peu l'idée d'une certaine manière de pas trop vous laisser embarquer dans des situations qui vous correspondent pas, même si, voilà, il y a un petit peu l'idée d'être porté, qu'on vous mette le pied à l'étrier, hein, mais encore une fois,
n'en abusez pas trop, c'est un petit peu ça l'idée. Du 21 mars au 29 mars, vous aurez les dissonances du Soleil et de Mercure, Mercure qui recule dans le sens inverse du zodiaque, en Bélier. Donc ça sera peut-être pas forcément le moment de négocier, de vous lancer dans de grandes tirades, pas le moment aussi d'enchaîner les rendez-vous, car vous serez un petit peu dans la fébrilité, dans la nervosité, fixé sur les points à gagner, au lieu de surveiller un petit peu vos arrières, c'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà, de se dire, je veux réussir quelque chose, ou je sens qu'il y a des débuts de réussite, donc je pourrais avoir encore mieux, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Pourquoi pas, même au niveau d'un rapprochement, au niveau relationnel, au niveau amoureux, ça peut être ça aussi, hein, même au niveau d'un loisir, et de chercher encore plus et de pas surveiller les arrières dans le sens de l'organisation. Et ça peut être le cas, donc plutôt pour la fin du mois, ou peut-être un souci technique pourrait arriver parce qu'on n'a pas pensé à tout, un manque de... Oui, on n'a pas pensé à tout, ça peut être un moment de distraction tout simplement. Donc il y a vraiment une phase où vous devrez penser un peu par vous-même, c'est un petit peu ça ce que je veux dire depuis un petit moment, dans le sens aussi, il y a des choses sympathiques qui s'amorcent, mais pas non plus trop y aller tête baissée. Vous avez en fin de mois la nouvelle lune en Bélier, en dissonance pour le 29 mars, donc ça peut être votre prise de conscience de votre besoin important de considération, de gagner en capital sympathie, on veut faire plaisir. Ah oui, mais on ne fait pas tout le temps plaisir, ou alors on ne vous fait pas plaisir en retour. Donc vous sentez que vous avez un peu plus d'ambition, que vous prétendez à quelque chose de correct, d'un niveau élevé, c'est bien, mais mais ne soyez pas trop non plus dans la démesure. Né du 30 juin au 4 juillet. Jusqu'au 5 mars, vous avez en harmonie le Soleil en Poisson, c'est traditionnel dans l'année, mais vous avez la dissonance de Vénus en Bélier, donc Vénus qui recule dans le zodiaque. Donc cela correspond à une période où vous avez de belles idées, des théories en l'air, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Il n'y a plus qu'à exécuter, il n'y a plus qu'à le faire, il n'y a plus qu'à, hein, c'est un petit peu cette idée-là. Mais vous n'aurez peut-être pas forcément envie de bouger. Cela peut correspondre à un début de mois où vous aurez un petit peu la flemme, d'une certaine manière. Vous serez peut-être plus occupé à ce qui vous fait plaisir sur le moment, plutôt que de vous lancer sur des choses un peu plus besogneuses, c'est un petit peu ça l'idée. Donc peut-être un début de mois, vous serez plus axé sur les loisirs, le côté sentimental, les amours, les amitiés, et aussi ça peut être un moment où vous aurez envie de vous reposer. Voilà, on recharge les batteries, pourquoi pas. Mais bon, on sait qu'on pourrait un petit peu s'activer, mais bon, ça peut être un moment pour vous, tranquillement. Du 8 mars au 17 mars, vous avez en harmonie l'astéroïde de Cérès en Poisson, vous avez toujours la dissonance de Vénus en Bélier, et en plus, Mercure, on va revenir aussi en dissonance dans ce même signe. Donc, vous aurez des occasions réelles de décrocher un job juteux, de mettre du beurre dans les épinards sur le plan financier grâce à Cérès. C'est un petit peu ça l'idée. L'idée un petit peu de pouvoir avancer d'avancer dans quelque chose un peu plus plaisant, dans une direction qui est un peu plus simple, facile pour vous. Donc ça peut être un moment un peu plus festif, pourquoi pas, sur le plan social, sur le plan amical, hein. Donc ça peut être vraiment, le moment de réaliser quelque chose d'intéressant, de pouvoir un peu plus vous élever sur un niveau un peu plus sympathique. Ça peut être ça aussi par rapport à un mode de vie, mais un petit peu un standing aussi sur le plan financier. On pourrait d'une certaine manière avoir un peu plus d'aisance, hein, se sentir moins oppressé, hein, ça peut donner cette impression-là. Mais par rapport à la dissonance encore de Vénus, il y a le fait de toujours se rendre compte, pour arriver à ce niveau-là, il faut faire des efforts. Il y a vraiment l'idée de se rendre compte que ça ne viendra pas tout seul, il va falloir se bouger, se motiver, parce qu'il y a toujours cette envie de finalement faire quelque chose qui semble facile, extrêmement accessible. Donc, vous défournirez un petit peu ces efforts-là. Un petit peu le fait de se dire, malgré la distance, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental, il y a l'idée un petit peu de quelque chose qui est trop loin, qui est pas pratique, donc ça aussi, ça peut être lié aussi par rapport à la distance de Mercure. Voilà, il y a vraiment le fait de s'accommoder, même si on sait que, c'était pas au début, on voulait quelque chose au début qui soit beaucoup plus simple. Il y a l'idée, en tout cas, beaucoup plus accessible. Il y a vraiment l'idée, en tout cas, donc d'arriver tout doucement à des résultats en se forçant un petit peu. Donc, il y a un petit peu l'idée que vous allez réagir au lieu d'attendre que les opportunités viennent toutes seules par elles-mêmes vers vous. Du 17 mars au 23 mars,
vous aurez toujours en harmonie Cérès en Poisson, vous aurez juste Mercure qui va reculer dans le zodiaque, Mercure en dissonance toujours en Bélier, donc il y aurait peut-être cette impression de céder à une pression folle par rapport à des sollicitations qui finissent par vous agacer, dans le sens où vous aimeriez bien faire les choses à votre manière, être quelque chose de tranquille, pépère, tranquille. Et non, avec Mercure, il y a c'est un petit peu comme si on vous stimulait, pourquoi pas, il y aura peut-être des urgences à régler. Et donc, il y a peut-être un planning qui est un petit peu modifié et il faut y aller. Ça donne vraiment cette impression-là, mais par rapport à Cérès, il y a des résultats par derrière. Et donc, justement, vous allez vous rendre compte que vous pourriez être de plus en plus, vous allez être la personne, je veux dire, l'homme ou la femme de la situation, sur le plan professionnel, au niveau des activités de loisirs, au niveau financier. Donc, pensez au résultat final. Une fois l'effort terminé, il y a vraiment l'idée de se rendre compte que vous pouvez, d'une certaine manière, un peu plus affirmer vos positions, gagner un petit peu plus en notoriété, pourquoi pas. À partir du 25 mars, vous aurez le soleil en dissonance en Bélier et vous aurez toujours Cérès en harmonie en Poisson. Donc vraiment, vous allez mieux prendre en compte votre valeur ajoutée dans un projet, une activité entre guillemets faite pour vous. Voilà, même s'il y a des efforts, eh ben oui, c'est possible. Donc vraiment, vous commencerez à vous lancer un défi stimulant. Tout doucement, Vénus ne vous concernera plus. Il y a le fait de se rendre compte qu'on peut le faire, on peut y arriver. On passe un petit peu certaines barrières, certaines résistances. On passe outre, certaines résistances dans le sens, voilà, c'est peut-être plus contraignant, ça paraît peut-être un peu plus brouillon, désorganisé. Mais finalement, tout doucement, ça prend forme, on s'intéresse. Vous allez pourquoi pas vous intéresser à quelque chose qui au début vous semblait aléatoire, vous semblait finalement secondaire. Donc, ça va devenir important. Et pour la fin du mois, pour le 29 mars, oui, vous aurez la nouvelle lune en dissonance en Bélier. Donc, vraiment, vous allez vous sentir de plus en plus mobilisé pour parvenir à vos fins. Donc, un enthousiasme naissant va vous montrer finalement, va arriver, pour montrer de quoi vous êtes capable. Il y aura vraiment la notion de performance, de réussite personnelle et de vous réaliser sur le plan social. Donc à ce niveau-là, vous allez surmonter pas mal d'obstacles et vous serez de plus en plus content de vous. Né du 5 juillet au 8 juillet. D'une manière générale, pour ce mois de mars 2025, vous avez en harmonie l'astéroïde Vesta en Scorpion. C'est plutôt sympathique, donc puisqu'il il pointe du doigt cet astéroïde, donc des valeurs que vous avez en vous qui sont incontestables, qui vous semblent évidentes. Donc, ce sont des principes sur lesquels vous êtes fondamentalement d'accord. C'est un petit peu ça qu'il faut saisir. C'est peut-être un rêve, pas forcément un rêve, mais ça peut être un objectif, un idéal, quelque chose qui vous rendrait à l'aise. Si on atteignait ce niveau de perfection, c'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Ça peut être aussi, par rapport à cette position précise de Vesta, des personnes qui vous semblent de toute confiance. C'est vraiment l'idée donc d'avoir de manière réciproque des sentiments sincères et exaltants. Ça peut être sur le plan sentimental, sur un plan affectif. Vraiment l'idée d'être en phase, de se sentir bien à l'aise, de donner et de recevoir sans problème. Donc effectivement, vous avez un objectif en tête avec cette impression de plénitude une fois que vous aurez atteint le niveau, une fois que les résultats seront à la hauteur de ce que vous estimez. Donc ça peut être sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan artistique par rapport à des loisirs, pourquoi pas sportifs, et aussi sur le plan sentimental. Il y a l'idée de fusion, ça vous transporte. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Le côté, ça vous met en mouvement, puisque jusqu'au 18 mars, vous avez aussi la dissonance de la lune noire en balance, et vous avez Mars qui est encore dans votre signe. Donc, un Mars qui n'est pas forcément les plus agréables. C'est un petit peu ça qu'il faut saisir, puisque cela traduit une peur panique d'échouer, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être digne par rapport à ce niveau, cette plénitude que l'on voudrait atteindre. Donc, la lune noire modifie votre perception de la bienséance, dans le sens que vous voudriez quelque chose de parfait, d'impeccable, que tout soit acceptable par les autres, par le partenaire amoureux. Donc, il y a vraiment l'envie de vraiment faire bien, et vous prendrez beaucoup trop de précautions afin d'être normal, de rester sur quelque chose de convenable, sans forcément aller vers tout ce qui peut être les tabous, vers ce qui peut être dépasser certains interdits. Donc, il y aura vraiment cette envie d'être dans vos petits souliers bien respectables pour que vous puissiez vraiment aller vers cet idéal. Donc,
Mars vous demande tout simplement de vous faire violence. Les résultats ne viendront pas d'une certaine manière en restant dans quelque chose de rikiki, voilà, dans une forme de discrétion. Non, montrez-vous, au contraire, voilà, distinguez-vous des uns et des autres. Donc, vous avez peut-être des principes et des valeurs à défendre. Donc, osez sortir le grand jeu, y compris sur le plan privé, surtout sur le plan privé. Pourquoi pas sur le plan sentimental. Même si c'est un petit peu grinçant, même si vous aurez cette impression de finalement comment dire ça, où la fin va justifier les moyens, c'est un petit peu ça l'idée, eh bien, ça sera possible quand même. Donc, oui, Mars va traduire un climat de nervosité, mais osez vider votre sac. Osez vous soulager de certaines contraintes, de certaines obligations, pourquoi pas, par rapport à Mars aussi, puis la Lune noire, quand même, les deux réunis. Hein. Il y aurait peut-être cette impression-là de faire par rapport à certaines choses qu'on vous aurait commandées. Hein, peut-être qu'il y aura comment dire ça, vous devrez respecter des décisions sur lesquelles vous n'adhérez pas du tout. Hein. Donc, eh bien, oui, il y a une manière un petit peu de se rébeller par rapport à cela. Jusqu'au 9 mars, dans cette même période, en plus, vous aurez la dissonance de Vénus en bélier, pardon, qui recule, qui va dans le sens inverse du zodiaque. Donc, cette dissonance pourrait plus pointer une tendance à vous lamenter, à déclarer des injustices envers vous, à vous offusquer sur la cruauté de certaines décisions, de certaines situations, sur le plan professionnel, administratif ou financier. Donc, oui, c'est vrai, on vous boude, mais peut-être parce qu'aussi, plus vous essayez d'être dans la discrétion, plus finalement, on vous remarque pas à ce niveau-là. Donc, si vous êtes sur votre réserve, c'est un fait, mais n'en soyez pas, comment dire ça, il ne faut pas qu'il en résulte une certaine susceptibilité. Si vous osez un peu plus, si vous vous faites remarquer, là, comme par hasard, entre guillemets, on s'intéressera un peu plus à vous. À partir du 20 mars, honnêtement, ça va être beaucoup plus fluide, hein, puisque vous aurez l'astéroïde Cérès en harmonie en poisson. Donc cela va correspondre à une excellente période qui vous permettra de chasser tous les différents jugements sur les situations relationnelles, professionnelles, finalement pas si incongru que cela. Il y a vraiment l'idée que vous allez tenir tête et que finalement, ça va vous tester, ça va vraiment vous permettre d'aller au-delà de certaines de vos limites, vraiment par rapport à Mars, qui ne vous concernera plus. La fin du mois de mars correspondra à un nouvel élan. Eh bien oui, vous aurez gagné en dynamisme, gagné en détermination, donc vous pourrez effacer les petits détails qui vous dérangeaient sur la forme afin de montrer votre force de caractère. C'est un petit peu ça l'idée. Par rapport à Vesta, vous serez toujours dans cette recherche de plénitude et d'une certaine manière, avec un peu plus d'affirmation, avec un peu plus de détermination et d'aller jusqu'au bout, de ne pas revenir en arrière, eh bien, vous allez arriver à un certain niveau de satisfaction. Né du 9 juillet au 12 juillet. Pour tout le mois de mars 2025, vous avez la dissonance de Chiron en bélier. Vous avez aussi de l'autre côté du zodiaque l'autre dissonance, celle de la lune noire en balance. Au milieu de tout ça, vous avez Mars dans votre signe. Donc qui vraiment fait donc une tension entre ces deux éléments astrologiques. Vous avez, pour arranger un petit peu les choses en harmonie, Vesta en Scorpion. Donc 4 éléments astrologiques qui vont vous demander de sortir de votre réserve. Si vous sortez de vos gonds aussi par rapport à Mars, il y a l'idée un petit peu de vous défouler. Alors, il y a vraiment l'idée que par rapport à cette lune noire, on n'ose pas, être au naturel. Il y a vraiment l'idée de se contenir, d'essayer de faire bonne figure, de garder un petit sourire, pourquoi pas, de rester sage, calme. Si c'est pas possible, c'est pas possible. S'il faut que ça sorte, ça sortira. Il y a un petit peu l'idée qu'au bout d'un moment, si on vous pousse à bout, c'est peut-être pas forcément de votre faute. Il y a un petit peu, vous serez à la recherche du self-control, du sang-froid. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, osez affirmer des positions beaucoup plus audacieuses, osez vous prononcer, osez candidater, pourquoi pas pour de nouvelles aventures, sur le plan professionnel, sur le plan social, même par rapport à un lieu. Il y a un petit peu l'idée de se défouler, pourquoi pas sur le plan sportif de votre vitalité. Il y a un petit peu l'idée de, si ça vous intéresse, allez-y, pourquoi pas, partez en voyage, ça peut donner cette impression-là. À l'inverse, au niveau de votre logement, s'il y a besoin de travaux, s'il y a besoin de faire quelque chose, de bricoler, d'avancer sur quelque chose, même dans des tâches domestiques, allez-y. Il y a un petit peu l'idée que peut-être que vous osez pas forcément, je dirais, ça peut être, oui, au niveau d'une rénovation, vous n'osez peut-être pas forcément vous lancer par vous-même. Allez-y, testez-vous, et ça peut être pas si désagréable que cela. La lune noire et Mars réunis par rapport à ces deux influences,
voilà, fait qu'il y a une notion de défi. On ne vous croira pas capable. Il y a un petit peu l'idée que c'est pas fait pour vous, hein, parce qu'on vous, par rapport à Chiron, on vous étiquette, vous serez étiqueté, pardon. Il y a un petit peu l'idée de vous êtes catalogué, mis dans une petite boîte. Et justement, c'est Mars qui vous demande de éclater un petit peu tout ça et de vraiment être à ce qui vous plaît, oui, d'être aux endroits qui vous plaisent vraiment, de ce que vous avez envie. Mars, c'est la volonté aussi, c'est le déterminé, oui, c'est d'être déterminé à le faire. Donc, oui, ça va chauffer, c'est vrai, mais ça vous permettra d'être dans la franchise et de dire clairement ce qui vous intéresse, sur comment dire ça, ce à quoi vous prétendez aussi, hein, vous candidatez. Ça peut être vraiment une belle période pour des candidatures spontanées, même si on tape du poing, ça peut donner un résultat sympathique. Et en tapant du poing, continuons là-dessus, vous avez en harmonie Vesta en Scorpion, donc ça rend un côté fougueux chez vous. Vous savez ce que vous voulez, c'est au moins un avantage dans tout cela, c'est qu'il y a vraiment un côté direct, pas hésitant du tout, hein, au contraire, vous savez ce que vous voulez, donc vous serez conscient des efforts qui seront demandés. Donc pourquoi pas sur le plan sentimental, si la personne n'est pas accessible, elle est à distance ou en demande d'aide, eh bien vous allez voler à son secours. Il y a l'idée d'être dans quelque chose qui permet d'élever un peu le niveau. C'est pas juste la bagarre pour la bagarre, c'est dans un but quand même assez constructif. Donc c'est les éléments importants de ce mois-ci. Et finalement, je dirais du 3 mars au 13 mars, de manière traditionnelle, vous avez en harmonie le soleil en poisson, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, même si c'est pas la nouvelle fantastique du mois, mais en tout cas, cela permet de mieux comprendre les obstacles que vous devrez surmonter, le défi à relever, donc ça c'est imposé par Mars, et donc comme Mars est chez vous, ça concerne tous les domaines de votre existence, vous allez améliorer ou peaufiner votre stratégie, vous allez donc effectivement, il va en découler, je dirais, un peu plus de réactivité, vous serez un peu plus affirmé dans vos choix, un côté un peu plus, comment dire ça, convaincant, oui, c'est un petit peu ça ce que je voulais dire, mais oui, c'est ça, donc vous allez impressionner par votre détermination sur le plan social, sur le plan professionnel, ou par rapport à des amis, respect, au bout d'un moment, voilà, vous allez tout doucement prendre l'avantage. À la fin du mois de mars, vous avez aussi en harmonie l'astéroïde de Cérès en poisson, et donc vous allez pouvoir profiter d'une réussite par rapport à vos différents paris. Tout doucement, avec la force du poignet, vous allez y arriver. Et les réussites vont vraiment se profiler réellement, parce que fin mars, ça va forcément découler sur le mois d'avril. Vous allez pouvoir tenir le choc, respecter vos engagements, et d'une certaine manière, bravo. Né du 13 juillet au 16 juillet. Pour ce mois de mars 2025, vous avez pas mal d'éléments astrologiques qui vont vous concerner tout le mois, du 1er au 31 mars. Hein. Donc, vous avez le cycle d'Uranus en harmonie, en sympathie en taureau. Vous avez maintenant l'autre cycle, celui de la dissonance de Chiron en bélier. Vous avez aussi un troisième cycle, enfin oui, c'est plutôt une période avec Saturne en harmonie en poisson. Vous avez Mars dans votre signe et vous avez en harmonie l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc 5 éléments astrologiques pour un mois. Donc une période intense et mouvementée afin de renforcer vos positions sur le plan professionnel, sur le plan financier ou sur le plan social et afin de maintenir une certaine stabilité, une certaine sérénité donc au niveau affectif, au niveau amoureux. Donc un petit peu l'idée donc de pouvoir arriver à vos fins dans quelque chose d'un petit peu tourmenté, c'est vrai, hein, par rapport à Uranus aussi, il y a toujours le côté un peu, comment dire ça, un côté imprévisible, quelque chose qui fait que on avance dans une direction et finalement on peut s'apercevoir qu'il y a peut-être plein d'options qui vous sont proposées. Donc voilà, il faut essayer, il faut tester, il faut se lancer hein, par rapport à avec Mars d'un côté et Uranus de l'autre. Il y a un petit peu cette obligation de faire vite, de se rendre compte que on peut pas non plus laisser traîner les choses. Par rapport aussi à Mars aussi, hein, et ben peut-être que une querelle pourrait être déclenchée par les autres, par un groupe. Donc il y a vraiment l'idée donc d'un danger que vous devrez écarter. Donc on réagit par rapport à Mars, on reste pas indifférent. Voilà, on perd un peu son calme, c'est vrai, on perd un peu son sang-froid, mais on y va. Il y a quelque chose qui fait que là, on peut pas non plus rester à ne rien faire. Voilà, on se sent peut-être attaqué, agressé, et ben non, on veut défendre aussi certaines valeurs, hein, c'est un petit peu ça l'idée, donc pourquoi pas, avec Uranus d'un côté puis Vesta de l'autre, hein, vous avez envie de fréquenter les personnes, je veux dire, ou les lieux que vous avez envie de fréquenter, les lieux que vous souhaitez, bon, vous n'avez pas à en rougir si vous voulez vous démarquer de certaines conventions, donc il y a un petit peu l'idée, d'une certaine manière, d'être attaqué aussi par rapport à une forme
d'originalité, une forme d'être un petit peu en minorité. Donc, il y a le besoin aussi d'être un peu plus solidaire, hein, ça peut être ça l'idée, de se regrouper entre alliés, entre personnes qui pensent un peu comme vous. Donc, on y va. Il y a un petit peu l'idée de tenir bon. À partir du 9 mars, vous aurez aussi la dissonance de la lune noire en balance. Donc, il y a un petit peu le fait d'être pris pour ce que vous n'êtes pas. Encore une fois, il y a un petit peu cette impression-là d'être catalogué, caricaturé. Voilà, peut-être pour vous déstabiliser un petit peu cette idée-là, mais en tout cas, vous allez vous apercevoir de plus en plus que on vous prend pour un personnage qui ne vous correspond pas du tout. Donc, il y a un petit peu, ça peut du coup vous révolter encore plus. C'est-à-dire que comment ça, on ose me croire d'une certaine manière, alors que vous vous sentez aux antipodes. Donc, ça peut donner encore plus envie de vous bagarrer, d'affirmer vos positions. Hein, ça peut donner cette impression-là. Donc, vous défendez aussi une espèce d'honneur, d'honnêteté de votre part. Mais par rapport à Saturne qui vous soutient, ok, bah vous êtes un petit peu en réaction, il y a un petit peu l'idée de faire des efforts, mais par rapport à Saturne, c'est pas si compliqué que cela. Il y a vraiment le fait de rétablir certaines vérités, voilà, avec une certaine aisance, vous saurez garder votre calme d'une certaine manière, hein, même si au début on s'énerve, au moment crucial, je dirais, au moment de la confrontation. Vous serez plutôt sur le mode de la démonstration, de l'argumentation. Voilà, l'idée est là. Vous avez vos dossiers. Avec Saturne, on étudie un petit peu ces sujets. C'est des personnes aussi. Hein, on est un peu plus tactique. Et vous pourrez, d'une certaine manière, prendre l'avantage tout doucement. Donc vraiment, vous n'allez pas vous laisser envahir par certaines remises en cause assez douteuses. Voilà, comment ça, on pense ça de vous. On pense ça aussi de vos compétences. Ou voilà, ça peut être ça l'idée. En tout cas, pourquoi pas sur un plan privé, vous pourrez remettre certaines personnes à leur place. Vous avez aussi la pleine lune en Vierge qui vous concerne de manière sympathique pour le 14 mars, avec cette capacité à expliciter vos différentes entreprises. Encore une fois, vous allez gagner avec un peu plus en rondeur, tout doucement, hein, au fur et à mesure du mois, hein, ça peut donner cette impression-là de retrouver un certain calme, de vous placer au-dessus de certaines querelles. C'est vrai, vous vous sentez peut-être un petit peu agressé au début, mais tout doucement, vous comprenez que, bon, en face de vous, il y a un petit peu de l'ordre de la grosse farce, quelque chose qui fait que forcément, c'est pas crédible. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de certains raisonnements qui tiennent pas la route, voilà, de faire du raisonnement par l'absurde, de prendre, je dirais, le raisonnement de votre adversaire et vous apercevoir que ça ne tient pas du tout la route. Donc, il y a un petit peu l'idée, par rapport à cette pleine lune du 14 mars, de pacifier les choses, hein, même dans une relation houleuse, sur le plan amical, sur le plan familial, même par rapport à un voisin. Vous savez calmer les esprits. Il y a un petit peu, encore une fois, un côté tactique chez vous. Vous avez devant vous un avantage indéniable de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, prendre du recul. Donc, courage à ce niveau-là. D'une certaine manière, vous pourrez renverser certaines situations à votre avantage. Né du 17 juillet au 20 juillet. Pour ce mois de mars 2025, vous avez le quatuor astrologique suivant, assez lourd, hein, puisque ce sont des planètes assez lentes. Vous avez en harmonie Neptune et Saturne maintenant en Poisson. Vous avez en soutien Uranus en Taureau. Et vous avez aussi, pour quelque temps, la dissonance de Chiron en Bélier. Donc, vous avez besoin donc de rénover de nombreux principes sur lesquels vous vous accrochiez sans trop réfléchir. On prend du recul, c'est vrai, pendant cette période-là, et on essaie de trouver de nouvelles sources d'inspiration. En tout cas, il y a vraiment l'idée donc de pas trop non plus être de pas retenir, voilà, de pas non plus retenir certains principes, de pas retenir, pourquoi pas certaines relations, certains lieux. Il y a vraiment l'idée comment dire ça, de laisser un petit peu le flot, la libre circulation, je dirais, des pensées, des idées, voilà, des inspirations, des intuitions, pourquoi pas, des sentiments. Voilà, on a un petit peu l'idée de se sentir baigné par une ambiance qui vous permet de voir large, de laisser les choses se faire tranquillement. Donc, vous aurez, pourquoi pas, un esprit critique. C'est pas forcément rester béat d'être dans la béatitude et, comment dire ça, la méditation totale, hein, c'est pas ça l'idée. Au contraire, ça vous permet d'évoluer, d'apprendre énormément. C'est vraiment, pourquoi pas, par rapport aussi à Saturne, une forme d'enseignement. L'idée est là de se dire, ah oui, on est en train, pourquoi pas, de réapprendre aussi par rapport à Chiron, de revenir sur certaines méthodes et de se dire, ça fonctionnait avant, mais maintenant, ça fonctionne plus du tout. Et c'est dans un cadre
assez sympathique, assez un peu mystérieux. Ça peut donner cette impression-là. On découvre quelque chose, on est en train de dévoiler quelque chose qui semblait bien caché, bien voilà verrouillé à double tour. Et oui, c'est assez excitant, c'est assez amusant de pouvoir finalement détenir une information capitale un petit peu secrète qui fait que finalement, oui, ça vous semble, vous êtes pourquoi pas en adéquation avec ces différentes découvertes. Il y a vraiment l'idée d'apprendre, d'avancer dans la vie tout simplement. Et un petit peu aussi la recherche de preuves par rapport aussi à ce qui est annoncé. Donc, pourquoi pas au niveau des conventions, au niveau de la pensée majoritaire, au niveau d'un groupe social ou d'un groupe d'amis, je veux dire. Donc, il y a vraiment l'idée donc d'aller au-delà de ce qui est la banalité. On a envie vraiment de découvrir quelque chose d'intéressant. Donc, vous sortez de ce qui vous emprisonnait le cerveau. Il y a vraiment des découvertes nouvelles sur un plan artistique, sur un plan philosophique, par rapport à des méthodes. Et donc, par rapport à Saturne, encore une fois, lié à l'apprentissage, il y a vraiment l'idée donc d'ascension, de perfectionnement. Donc, tout ce que vous découvrez, c'est pas une passade, c'est pas une simple lubie, ça va servir pour du long terme. Pour le début du mois de mars, vous avez en harmonie Mercure en Poisson, Mercure qui du coup rejoint Saturne et Neptune. Donc, vous pourriez être appelé par une idée, par une citation, par un discours, par une démonstration. Ah oui, ça fait réfléchir. Ah oui, quand même, ça, voilà, ça vous monte peut-être au cerveau en train de se dire, ah oui, pourquoi pas, vous ferez des associations d'idées. Ça, seul coup, ça peut vous ouvrir d'un seul coup le champ des possibles. Ça peut donner cette impression-là de se dire, ah oui, il y a vraiment cette impression-là de ne pas vous cantonner à quelque chose de précis. Il y a vraiment l'idée donc de fluidité, de partir sur des grands domaines. C'est vrai, des grands domaines d'existence, des grands sujets philosophiques, pourquoi pas, mais vous y serez à l'aise. Il y a vraiment voilà, vous allez y retrouver, vous allez y trouver votre compte, pardon. Donc aussi, on aura besoin de votre part d'entendre un avis inspirant sur un sujet de la vie quotidienne. Donc ça peut donner aussi un moment où vous découvrez, mais vous pourrez transmettre. C'est peut-être ça l'idée. Toujours pareil, l'idée de fluidité. Je reçois, je donne, c'est un petit peu ça qui est montré. Mais par rapport à Neptune et à Saturne, qui épaulent Mercure, vous aurez cette capacité à mettre en pratique vos envies assez exotiques, assez créatives. Donc vraiment, vous pourriez vous exprimer de manière concrète, de manière pragmatique, même si on est dans quelque chose de très symbolique, très poétique. À partir du 25 mars, petit changement de programme, c'est un peu plus, j'allais dire rude, mais c'est un peu plus dans le dynamisme, puisque vous aurez Mars, la planète Mars qui va arriver chez vous, vous aurez la dissonance de la Lune noire en Balance, et vous aurez le retour de Vénus et de Mercure, qui sont dans le sens inverse du zodiaque, qui vont donc revenir à la fin des Poissons. Donc vous passerez un petit peu à la vitesse supérieure, en avançant dans vos découvertes, pourquoi pas sur un plan relationnel, sur un plan dans le fait de bouger aussi, ça peut donner cette impression-là de voyager, même si c'est un petit peu dans une démarche solitaire, c'est vrai. Vous serez, alors ça c'est plus lié à Chiron et à la Lune noire, dans le sens, voilà, je ne vais pas trop déranger, c'est un petit peu dans ce sens-là. Vous serez un peu plus en retrait pour être de plus en plus au clair sur vos ressentis. Donc vraiment, vous allez vous faire votre propre opinion, votre propre conclusion en préparation pour le mois d'avril 2025. Donc ça peut concerner le domaine administratif, professionnel, ça peut aussi concerner d'autres domaines un peu plus privés, c'est sûr. Et le fait de reculer pour mieux avancer, pour mieux sauter. Né du 21 juillet au 23 juillet. Jusqu'au 28 mars, vous avez l'opposition de Pluton au début du Verseau. Comme vous êtes à cheval entre deux signes, Pluton vous concerne quand il est au tout début de ce signe. Et comme il avance donc pendant quelques mois et qu'il reviendra, il vous concernera à nouveau donc pour la dernière année, je dirais, en 2025. Donc, vous avez encore un mois avec Pluton en opposition. Mais il n'y a pas de Pluton, bien sûr. Vous avez en harmonie Neptune en Poisson et vous avez le soutien d'Uranus en Taureau. Donc, cela traduit une connexion de plus en plus intense avec votre environnement. Vous êtes plus inspiré, plus créatif, plus enthousiaste sur la suite des événements. Donc, même si c'est des événements à l'échelle locale ou à plus grande échelle, il y a vraiment cette espérance chez vous. C'est un petit peu ça l'idée, de se rendre compte que quoi qu'il arrive, on va s'en sortir. Il y a l'idée qu'à chaque fois, on en ressortira toujours plus fort, plus solidaire, plus en phase aussi avec ce qui est demandé, avec tout ce que l'univers vous a demandé. Donc, il y a un petit peu l'idée de, pourquoi pas de partir sur une quête un petit peu plus philosophique, un peu plus, peut-être pas forcément spirituelle, juste intellectuelle parfois, où il y a besoin de se dire, on va peut-être passer par des chemins de traverse, mais voilà,
on est il y a vraiment l'idée par rapport à Neptune aussi d'être dans la recherche de cette connaissance. Il y a vraiment l'idée donc d'arriver à trouver un élément important, une information capitale qui vous permet de vous sentir à l'aise, qui vous permet donc d'éclairer un petit peu votre lanterne. Donc aussi par rapport à Pluton, vous allez aussi gagner en paix intérieure. Il y a vraiment l'idée donc de retrouver une certaine sagesse et un certain contentement. Donc vous allez être conscient du chemin parcouru et tout ce que les situations extérieures vous ont obligé à tout ce qu'elles ont, enfin, parce que c'est plutôt en opposition, donc c'est un petit peu l'extérieur qui vous a permis de vous transformer, ça peut être les autres aussi, hein, qui vous ont amené vers un terrain plus propice à votre réveil, ou à une éveil, pourquoi pas spirituel, hein, mais il y a un petit peu l'idée de vous réveiller, pourquoi pas, au niveau de vos compétences, au niveau de ce que vous êtes capable d'effectuer, au niveau de votre estime de vous, tout simplement. Hein. Et par rapport à Uranus, en soutien, on reste pas du tout inactif. Et le fait que dès l'instant où on découvre quelque chose, on relance la machine, on va de l'avant. Il y a vraiment l'idée, donc pour ça je parlais d'espérance, il y a vraiment l'idée d'être focalisé sur votre avenir. Vraiment, il y a vraiment, vous aurez besoin de relancer différents projets, même si c'est un petit peu fou, même si vous serez sur le fil du rasoir, ce sera ça. Si vous n'aurez pas de filet de sécurité, Uranus vous permet d'une certaine manière d'oser faire quelque chose un peu plus retentissant, oui, mais dans le sens aussi un peu plus décalé, qui vous permet d'être visible devant tout le monde. Vous osez un petit peu plus que d'habitude. Jusqu'au 5 mars, vous avez en harmonie Mercure en Poisson, donc vous serez en totale fusion avec votre entourage, avec vos amis, avec certains de vos collaborateurs. Vous allez dans la même direction que eux, sans vous concerter. Donc il y a un petit côté magique du fait d'une certaine télépathie, entre guillemets, hein, puisque vraiment, tout cela règne en maître. Les silences, sont révélateurs. Pas besoin d'expliciter. Tout le monde se comprend. Donc, c'est une belle période pour négocier, pour signer un contrat, pour faire une affaire sur le plan financier. Vous allez tout de suite repérer peut-être un objet, peut-être une situation fructueuse pour vous. La pleine lune en Vierge va vous concerner de manière sympathique pour le 14 mars. Donc, ça peut correspondre à un moment de repos avec ceux qui vous plaisent, avec ceux qui éclairent votre lanterne. Il y a toujours cette idée-là de pouvoir atteindre une espèce de Graal, quelque chose qui vous permettrait de vous sentir satisfait. Donc, voilà, si quelqu'un peut vous donner des indices, vous êtes preneur, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez vous sentir stimulé intellectuellement. Ça peut être une sortie de l'ordre culturel, hein, ça peut être possible. Mais l'idée une œuvre d'art qui vous bouleverse, qui est décapante, on n'avait pas pensé, on est intrigué, on est peut-être aussi touché en plein cœur. Ah oui, donc ça va pourquoi pas réveiller d'autres sujets. Hein. Il y a vraiment l'idée donc d'association d'idées et de se dire ah oui, ça me fait penser à autre chose. Je peux rebondir sur telle ou telle chose. Ça peut être une espèce eureka. J'ai trouvé, hein, c'est totalement possible. À partir du 24 mars, vous aurez l'arrivée de Saturne en harmonie en Poisson. Donc d'un côté Saturne qui arrive et de l'autre côté du zodiaque, Mercure et Vénus qui reculent. Donc qui vont dans le sens inverse du zodiaque, donc qui reculent à la fin du Poisson. Donc 3 planètes qui arrivent chez vous, qui rejoignent en plus Neptune, qui arrivent chez vous, qui arrivent dans votre ciel, et donc qui rejoignent Neptune en Poisson. Donc vraiment, vous aurez cette impression de planer sur un petit nuage, de vaquer à des occupations ordinaires. Voilà, donc oui, c'est vrai, tout vous semblera simple, évident. Il y aura donc cette notion d'aisance et d'intuition qui sera au top, car vous allez instinctivement, sans effort, faire des débuts de projets totalement innovants qui vont vous demander qui demanderaient de l'imagination au commun des mortels, mais pour vous, l'imagination, vous en avez à revendre. Donc vraiment, vous avez une vision globale sur différents sujets complexes. Voilà. On y va, il n'y a pas de souci, puisque vraiment vous avez de plus en plus un côté lucide, vraiment entre Saturne d'un côté et Neptune de l'autre. Il y aura vraiment une limpidité chez vous, comme dit si bien l'adage, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant
à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc, de chaque signe, hein, donc que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein, donc c'est très large donc, à ce niveau-là.